c'est avec un grand plaisir que je vous accueille à bord de cette vidéo qui va nous emmener voyager sur la côte ouest américaine. Un petit coucou à tous mes abonnés pour vous prévenir que cette vidéo va être très différente des sujets abordés précédemment dans les différentes vidéos que vous avez pu déjà voir. Cette vidéo, prenez-la plutôt à ce moment-là comme un divertissement, car là, on va voir ensemble comment passer un road trip sans aucune embûche sur la côte ouest américaine. Alors, pour tous les autres, si vous êtes là, c'est que vous avez en projet de réaliser un road trip sur la côte ouest américaine. Mon épouse, mes deux enfants, 9 et 14 ans, et moi-même avons séjourné au mois d'octobre pendant 18 jours sur la côte ouest. Nous sommes arrivés donc à Los Angeles pour repartir de San Francisco. Le choix d'arriver à un endroit et de partir, de revenir en France d'un autre aéroport, regardez les billets d'avion, mais de la multidestination est bien souvent moins cher que d'arriver et de repartir du même aéroport. Ça peut être intéressant pour faire un road trip. Au lieu de faire une boucle, pourquoi pas faire directement un itinéraire. Ça, c'était une petite astuce pour économie billets d'avion. Pas mal déjà, on attaque bien. Ensuite, on avait pu voir avant de partir que c'était peut-être galère de louer un véhicule sur place et de louer un camping-car. Point d'interrogation, est-ce que c'est galère ou pas pour visiter? Eh bien, mon épouse a décidé, moi-même également, de louer une voiture et, bien entendu, de louer un camping-car, à savoir que c'était la première fois que nous allions sur la côte ouest américaine et pour moi, la première fois aux États-Unis. Donc, point d'interrogation, est-ce qu'on va galérer ou pas? Eh bien, sachez que mon épouse a bûché sur notre road trip pendant environ 18 mois et elle s'est fait aider par une personne en or qui s'appelle Émilie de chez Authentic USA. Donc je précise, cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais Authentic USA nous a aidé à valider notre projet du road trip, nous a proposé donc un rendez-vous téléphonique où là elle a appris à connaître un petit peu notre mode de fonctionnement, nos attentes sur place. Là, elle a corrigé un petit peu notre itinéraire par rapport au temps qu'on l'on passait donc sur la côte ouest, ce qui nous a permis d'être toujours sur un rythme cool, pas trop soutenu. On a pu profiter des différentes étapes. Donc là, c'est la première petite vidéo introduction road trip. Ce qui va se passer, c'est qu'on fera une vidéo par étape, ce qui permettra de vous présenter ces magnifiques paysages que grâce à Émilie nous a fait voir et franchement super. Donc à savoir que Authentic USA, nous sommes passés par eux pour réserver la voiture, le camping-car, tout ce qui peut être emplacement de camping-car au niveau des différents sites visités, ainsi que la voiture, mais les hôtels, car nous avons séjourné en hôtel à Los Angeles, à Las Vegas et à San Francisco. Le reste du temps, nous étions dans notre camping-car sur des campings de ouf. On a réellement profité. Il y en avait pour tout le monde, pour les enfants, mon épouse et moi-même. Donc, les enfants se sont éclatés. C'est pour ça également que si vous décidez pourquoi pas de partir avec vos enfants, sans déconner, c'est vraiment un échange en famille qui est de toute beauté. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et actionnez surtout la petite clochette pour être prévenu lorsque les prochaines vidéos de ce fameux road trip sortira. En attendant, pour partir, au niveau des préparations, nous avons tout simplement changé nos cartes bancaires par des cartes bancaires à crédit et non pas à débit. Aux États-Unis, il est dit que ce sont les cartes de crédit qui fonctionnent et non pas les cartes de débit. Donc vérifiez sur votre carte bancaire si c'est marqué débit, il faudra la changer en carte de crédit. Ça vous permet d'avoir la conscience tranquille, à savoir que nous avions fait 2 cartes premium à crédit et mon épouse avait quand même gardé sa carte de débit classique. Elle a essayé de faire un paiement une fois aux États-Unis avec et ça a fonctionné. Dans le doute, assurez vos arrières et également, petite pense bête, prévenez tout simplement votre banque que vous êtes sur le territoire américain de telle date à telle date, que tout ce qui sera paiement avec votre carte bancaire, ce n'est pas une fraude, c'est bien vous qui utilisez votre carte là-bas. Ça permet d'éviter que eux pensent que vous êtes fait hacker votre carte et à ce moment-là qu'ils la bloquent, ce qui pourrait être embêtant pour passer un bon séjour. Donc un petit coup de fil, un petit mail à votre conseiller bancaire
et au moins c'est un petit tracas en moins. Donc carte bancaire à crédit, c'est parfait. Ensuite, on a fait nos passeports, on a fait nos ESTA, et ensuite on a réservé nos billets d'avion. Comme je le disais précédemment, on a fait le choix de faire de la multidestination. Nous sommes passés par Air France et tout s'est passé parfaitement bien. Donc aucun souci au niveau du vol. Un petit peu long, mais par rapport à la beauté du séjour, je vous assure que l'avion, on l'oublie vite fait. Les billets d'avion sont faits. Les réservations ont été préalablement établies par Emily de chez Authentique USA, qui, un mois avant notre départ, on reçoit un roadbook que je vous présenterai dans la prochaine vidéo, où dedans, on va trouver notre guide de voyage, ainsi que tous nos vouchers, donc toutes les réservations qu'on aura juste à présenter aux différentes étapes, que ce soit visite, camping, hôtel. Tout est dans notre roadbook. Donc ce petit précieux nous a accompagnés avant notre départ, pendant notre voyage et encore actuellement, car grâce à Emily, mais sans déconner, je le répète, c'est pas sponsorisé, mais on a séjourné, on a vécu une aventure extraordinaire. On en a pris plein les yeux et on a le cœur gonflé comme ça. Ensuite, les cartes bancaires, on a vu ça ensemble. Location de voiture, camping-car, on va avoir besoin d'un permis de conduire. Donc, moins de 3 mois sur le territoire américain, votre permis européen fonctionne. Donc, pas de souci, il n'y a pas forcément lieu de demander un permis international. Moi, j'y suis allé avec mon permis rose, le petit permis français rose cartonné, et j'ai eu aucun souci, tout est très bien passé. Pour la location de voiture, comme je l'avais précisé précédemment, on est passé par Authentique USA. Ils sont passés par la compagnie Dollar Rent, qui s'est très bien passé. À savoir qu'au guichet, il va vous proposer des options. Il suffit d'être ferme et de dire non, non, non. Et à ce moment-là, nous avait proposé, à un moment donné, on s'était posé la question de savoir si ça valait le coup de prendre l'option de ramener le réservoir au cas où vide. C'était une option à 119 € ou 109 €. Nous l'avons refusé et honnêtement, on a bien fait. On avait le véhicule pour 2 jours et on a dû remettre dans l'idée que c'était 45 $ de carburant. Donc, aucune option, il n'y a aucun souci et ça se passe très bien. Donc, nos problèmes un petit peu longs pour la prise en charge. Donc, arrivé sur place, nous avons présenté notre voucher à l'agence de location de véhicules et directement, ils nous ont retrouvés dans l'informatique et à savoir que tous les lieux que l'on a fait, nous avons eu aucun souci, tout était effectivement bien réservé. On avait juste à présenter nos vouchers et on passait. Donc ça, c'est vraiment cool. Encore une fois, merci Emily. On avait réservé également par Emily, donc deux visites, pardon. Nous avions réservé les studios Warner. Oh là là, nous avions réservé donc les studios Warner et la visite d'Alcatraz, qui, pareil, ces visites se sont super bien passées. Donc, est-ce qu'on a eu des soucis? Aucunement. Le camping-car, c'était un camping-car de chez Cruise America. Pareil, le camping-car, pas de souci avec. Un petit souci, je vais vous le présenter, pas tout de suite. J'en parlerai dans une vidéo future. Et également, je vous ferai une petite vidéo du principe de fonctionnement du camping-car. Car si, comme moi, bon français que vous êtes, vous vous dites, oui, c'est pas compliqué, un camping-car, à savoir que juste avant la prise en main, il vous propose de regarder une vidéo qui dure 30 minutes en français de comment se déroule la vie dans le camping-car et que vous êtes comme moi, vous regardez 10 minutes et là vous allez voir votre épouse, vous dites t'inquiète chérie, je gère. Ben, finalement, ça peut peut-être y avoir 2-3 petites galères, donc autant soit bien la regarder ou écouter mes 2-3 petits conseils qui viendront dans une vidéo future. Donc je le répète, actionnez la petite clochette pour être prévenu de la vidéo quand elle sortira. En attendant, donc on a vu le camping-car, donc Cruise America, honnêtement ils sont top, ils sont vraiment fiables, même si vous avez au cas où un petit souci, ils ont des succursales un petit peu partout et dans l'idée, vous y passez, ils activent directement tout pour essayer de vous dépanner dans des délais très courts. Donc c'est vraiment très bien. Ils ont un service après-vente au top. Authentique USA a un service après-vente au top.
car nous sommes passés par eux pour le petit souci du camping-car et ça a été d'une rapidité exemplaire. Donc la tranquillité d'esprit lors d'un road trip, pour nous c'était important et là-dessus tout s'est passé au top 100%. Donc on a vu les cartes bancaires, crédit, le permis de conduire français, les visites, tout était ok par le biais du roadbook que je vous présenterai, ça je vous l'ai déjà dit. Eh bien écoutez, ces 10 jours ont été extraordinaires. Je vous montre 2-3 petites images.